Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean chapitre 1 verset 2. L'Évangile a opéré un changement extraordinaire dans la personne de Jean. Il y eut un temps où il était prêt à appeler le feu du ciel sur ses contradicteurs. Par la suite, ayant reçu le Saint-Esprit, il déborde d'amour et de compassion. L'Évangile a un extraordinaire pouvoir de transformation. Au caractère dépressif, il donne du dynamisme, aux inconscients du sérieux, aux vindicatifs de la compassion. Dans le cas particulier de l'apôtre Jean, il en fit le miroir de l'amour divin. La correspondance privée est toujours révélatrice d'une personnalité. Dans cette lettre, Jean souhaite à son correspondant toutes sortes de bénédictions, au nombre desquelles une meilleure santé. La santé est une de ces grâces inestimables que l'on n'apprécie qu'une fois quand on en est privé. Mais il est à remarquer que Jean place sur un même plan la santé physique et la santé spirituelle, car l'homme est en fait une double entité. C'est d'une part un être physique appartenant à la terre et d'autre part un être spirituel qui a des aspirations spirituelles. C'est un trait de déséquilibre que de prendre soin de son corps et non de son âme, de négliger le locataire aux dépens de la maison qu'il habite, ou d'estimer à un grand prix le vase de terre tout en méprisant le trésor qu'il contient. Examinons les termes de ce texte. Je souhaite. La note originale donne « je prie ». Sa prière est un souhait sanctifié. Que vos vœux s'expriment en prière. Que tu prospères en toutes choses. Il est légitime de prier pour la prospérité de nos amis, en particulier si, comme c'est le cas pour Gaius, il met ses richesses au service du Seigneur et de sa cause. Et sois en bonne santé, condition nécessaire à la jouissance des biens terrestres. Qu'est-ce que le reste pour qui n'a pas la santé? Comme prospère l'état de ton âme, voici qui devient surprenant. La prospérité matérielle de Gaius ne serait que le reflet de sa bonne condition spirituelle. Osons-nous formuler une telle prière pour nos amis? Osons-nous la formuler pour nous-mêmes? Quels seraient les résultats de l'exaucement de cette prière? Imaginez ce que seraient nos corps en pareil cas. Certains verraient leur température monter, d'autres seraient paralysés. Remercions Dieu de ce que notre corps ne reflète pas automatiquement l'état de notre âme, car peu nombreux sont ceux qui souhaitent voir leur condition spirituelle se matérialiser de façon visible par leur entourage. Deuxièmement, symptômes de maladie. Premièrement, une chute de température. La tiédeur est un bien mauvais signe. Elle ne mène pas à grand-chose dans les affaires. Sur le plan spirituel, elle ne mène à rien du tout. Pour un pasteur, c'est un désastre. Pour un chrétien, c'est un très grave danger. Deuxièmement, le rythme cardiaque. Les uns sont trop larges d'esprit, les autres trop étroits et repoussent tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Si nous n'aimons pas nos frères, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Troisièmement, le manque d'appétit pour la nourriture spirituelle. Quatrièmement, la respiration difficile. Quand la prière nous devient pénible, c'est que quelque chose ne va pas dans notre vie. Cinquièmement, un état léthargique. Manque général de bonne volonté pour le service du Seigneur, manque de zèle aussi. Sixièmement, des aspirations malsaines irrépressibles. Il y a des gens qui se nourriraient de terre et de cendres. Certains maîtres à penser se vautrent ainsi dans des recherches malsaines. Troisième partie, les moyens de guérison. Nous ne nous étendrons pas sur les moyens dont Dieu dispose pour notre guérison, car il est le grand médecin. Examinons seulement les moyens qui sont à notre disposition. Premièrement, une bonne nourriture, c'est-à-dire l'étude de la parole et les bonnes prédications. Deuxièmement, une respiration profonde. Consacrer plus de temps à la prière. Troisièmement, la recherche de la sanctification, c'est-à-dire persévérer dans la pratique du bien.
Quatrièmement, le retour aux sources, la nécessité du retour au calvaire. Cinquièmement, de l'air pur. Ne vous éloignez pas de l'océan de la grâce divine. Et sixièmement, le dernier recours. Lorsque les autres remèdes auront échoué, revenez constamment à la parole de Dieu, sans craindre de verser des larmes de repentance. C'est le remède universel. Que Dieu vous aide à vous conformer aux ordonnances du médecin divin. Frère, cela n'a-t-il aucune importance pour toi de demeurer dans la faiblesse et l'abattement? Pécheur, sans Christ tu vis dans la mort. Avec Christ tu trouveras la vie et la santé.